Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette guidance hebdomadaire de la semaine donc du 29, lundi 29 mars au 4 avril 2021. Bon, moi je me sens mieux parce que hier, pendant la guidance de pleine lune, jour de pleine lune, j'étais un peu dans un état flou artistique. J'ai pas mal hésité à poster la vidéo en me disant j'arrive pas à finir mes phrases, etc. Puis bon, je me suis dit, allez, on y va quand même. Allez, c'est parti. Hop, guidance, semaine du 28 mars au 4 avril. Alors, tempérance à l'envers, de l'impatience. Avec tempérance, on nous parle en langage des oiseaux, on pourrait entendre un temps d'errance. Mais temps d'errance où on est quand même protégé et c'est un temps nécessaire pour arriver à transmuter certaines choses. Et puis donc là, avec tempérance à l'envers, ça pourrait dire que certains savent où ils veulent aller, mais peut-être la situation fait qu'ils sont un peu bloqués par rapport à un projet, par rapport à une réalisation, peu importe ce que c'est. Donc oui, il y a de l'impatience, un petit peu d'impatience. Et pourtant, je ne sais pas pourquoi, parce que ça reste une arcane majeure, mais on me fait réduire le 14, ça fait 5, et c'est l'arcane du pape. Et le pape, lui, avance doucement, mais sûrement, avec sagesse. Donc c'est peut-être une initiation, les amis, aussi, pour accepter les cycles, accepter que les choses prennent un certain temps. Mais bon, moi qui suis d'un caractère hyper impatient, je la prends, je la jette, la carte. Non, je rigole. Allez, on continue. Alors, semaine du 28 mars au 4 avril, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Hop là, ouh, c'est super. Elles sont à l'envers parce qu'elles sont bien pourries, ces cartes. Elles se suivent en plus. Alors, je vous les montre à l'endroit, mais elles sont tombées à l'envers, les amis. Prisonnier de sa peur, le 8 d'épée. C'est la prison mentale, on est des doutes, des peurs, on n'ose plus rien faire, on est enfermé finalement par des pensées extrêmement négatives, toxiques. Et puis souffrir en silence, le 9 d'épée. Les deux sont à l'envers. Bon, pour certains, peut-être de l'impatience, effectivement, mais cette impatience va peut-être vous donner une impulsion pour faire d'autres choses ou pour... voilà, on ne focalise plus déjà. Il n'y a plus quelque chose qui nous obsédait au point où on se retrouve prisonnier, on ne fait plus rien, etc. On peut nous dire aussi qu'après avoir fait preuve de tellement de patience, les choses se sont arrangées. On va continuer. Bon, moi déjà, je commence à le trouver je le trouve très positif. Effectivement, on retrouve notre pouvoir. De la force, du courage, de la résilience, de la persévérance, de l'audace, de l'affirmation de soi. Super, on a un tigre dans le moteur. Bon, il y a quand même ce petit 8 de coupe qui, ici, on parle de retrait affectif, mais moi, je le perçois plus comme, dans le tarot traditionnel de Marseille, quelqu'un qui vraiment est prêt physiquement, matériellement, c'est sa destinée, de partir et de laisser derrière soi de tout laisser derrière soi, et parce qu'on suit un appel du cœur, quelque chose qui nous pousse à aller de l'avant, de toute manière. Ça, c'est bien. On a beaucoup de 8, 8, 8, 8.
Donc, les amis, je pense que finalement, quand même, quelque chose dans la matière, les choses bougent. Les choses bougent. Très bien. Allez, on va continuer. On va regarder avec le Eleora Tarot pour cette semaine. Eh bien, tiens, je parlais du pape. Vous voyez, quand je vous disais, on avance doucement mais sûrement. On a des clés en main, toutes les clés en main pour gérer peut-être des moments, des moments d'impatience. Ici, on a toutes les clés. Je suis ici et maintenant, au nom du soi, au nom du je suis ce que je suis, le soi divin de mon être, je suis dans l'ici et maintenant. Je sais pas pourquoi je dis ça. Hop là. Le monde, waouh, de la réussite, une fin de cycle, c'est l'épanouissement, la complétude. C'est la communication, c'est être aussi connecté à toute chose et avoir ce regard d'unité, d'unité, de se sentir dans cette appartenance d'une unité. Et finalement, on pourrait penser que la spiritualité vous apporte énormément. Il y a ici une énergie d'écoute, de conseiller. Il y a du partage de connaissances. Ok. Hop. La reine de bâton à l'envers. Bon, il y a quand même ici une énergie féminine qui est peut-être dans l'ego, qui a du mal à canaliser ses énergies, qui a du mal à canaliser ses pulsions, on va dire. Donc ça peut être une femme ou un homme, mais d'une énergie féminine. J'espère que vous entendez ces choses-là. D'une énergie féminine, d'un signe de feu, Lion, Bélier, Sagittaire. Qui sont des énergies, on va dire, de quelqu'un qui... Enfin, du moins, je pense que on peut, au cours de la semaine, croiser beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes qui sont dans la frustration, dans la colère, dans la rancune, et peut-être que justement, avec ces énergies de pape, ce pape qui vous permet peut-être d'avoir un regard sur ces personnes de façon empathique, vous arrivez à comprendre. Mais l'avantage, c'est que voilà, leur frustration, leur colère, etc., ne vous atteignent plus, ne vous atteignent pas. Alors, deux de coupe, magnifique, de belles associations, des unions avec des personnes où il y a vraiment une alchimie. Si c'est sur le plan sentimental, c'est un couple qui, autant sur le plan spirituel que physique, vit une alchimie. Hein. Après, si... ouais. Alors, ici, il pourrait y avoir une triangulaire, voilà. Et donc, une femme ici, une tierce personne, on va dire, jalouse, possessive.
qui finalement, c'est peut-être ce regard-là que vous allez porter sur cette personne. C'est-à-dire, hop là, il va vous le sortir, le roi de denier. Roi de denier. Je vais terminer ici. Qu'est-ce que tu viens me... Monsieur, qu'est-ce que vous venez me déranger là? Me couper dans mon truc? Donc je disais quoi? Que vous avez du coup un regard sur cette personne là, plein de rancœur, de possessivité, de jalousie, enfin de... Vous avez un regard sur elle avec beaucoup, finalement, beaucoup plus de compassion ou de compassion parce que vous percevez ses blessures. Hein, vous percevez... Et alors, ce roi de denier, qu'est-ce qu'il vient faire là? Qu'est-ce qu'il veut nous dire à cet homme-là, cet homme ou cette femme d'une énergie masculine, yang, d'un signe de terre, Capricorne, Vierge, Taureau. Je sais pas, elle me dit rien du tout, je vais la remettre dans le paquet. Excusez-moi. Alors, hop. Le chariot à l'envers. Alors, le chariot nous parle de succès, de triomphe, de mouvement, de déplacement, de voyage, de déménagement peut-être. Bon, ici, apparemment, il y a une histoire, une union, une association qui connaît, on va dire, qui est entravée un petit peu par une tierce personne. Tierce personne, jalouse, possessive, sur laquelle vous avez un regard quand même qui est très sage, parce que vous arrivez à percevoir ses blessures. C'est peut-être une personne qui, sur le passé, un passé proche ou un passé plus lointain, avait une espèce de d'ascendance sur vous, mais qui petit à petit vous, voilà, vous guérissez de cette relation. Même s'il y a encore des contacts, hein, voilà, d'une façon ou d'une autre. Bon. Ça vous permet aussi à vous là de guérir tout simplement. Hein, tout simplement ici, de guérir. Mais pour certains, je vois, c'est une histoire qui est terminée. Mais il y a des fois des trucs qui remontent et vous vous dites, mais punaise, c'est pas encore réglé ça? Eh ben non, c'est pas encore réglé. Mais bon, il y a quand même... vous avez fait le plus gros, là. Vous avez fait le plus gros, franchement. C'est très bien. Alors, hop, hop. Je vais tirer... Qu'est-ce qu'on fait, là, du coup? Parce que c'est vrai que j'ai... Ah bah celui-là, je ne l'ai pas encore... je l'ai même pas encore déballé. Allez, on va... Enfin, si, je l'ai déballé. Mais je l'ai vraiment pas... il est vraiment tout neuf. Donc, j'aime bien le mélanger. C'est de Line Strider Tarot. Allez, je mélange, je prends un petit peu de temps pour mélanger. Vous pouvez avancer si vous voulez. Hop là. Bon, allez, on va dire que c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce que ce tarot a à nous dire par rapport déjà à ce tirage? Et puis, s'il y a d'autres messages pour la semaine du 28 mars au 4 avril. Hop. Alors, on va déjà prendre celle-ci. Le 2 d'épée.
Le 2 d'épée, on est un peu confus, dans la confusion pour prendre une décision. On a quand même du mal à prendre une décision. Suivez votre intuition, suivez votre cœur, vos ressentis ou votre raison. Bon, après, on nous parle aussi de peut-être des énergies ici de la Lune. Et on peut voir que cette Lune, ça pourrait être... je ne sais pas pourquoi on parle de ça. De la dernière... Enfin, la semaine avant la nouvelle Lune, la prochaine nouvelle Lune. Donc, finalement, pas cette semaine, mais la semaine prochaine. Ok, très bien. Bon, on va continuer. Hop, je l'ai vu à l'envers. Un 5 d'épée, super, je suis contente de l'avoir vu à l'envers. 5 d'épée nous parle de conflits, de rapports de force, d'être... Et vous voyez, c'est pas mal parce que, regardez, ces deux personnages, ces deux cartes, elles sont assez ressemblantes. Donc je vous rappelle, hein, prisonnier de la peur, on en sort, et on sort aussi d'une énergie de conflit, une énergie de jeu de l'ego, hein. On lutte, on se bat, on peut être, voilà, ici... peut-être sur le plan, peu importe, relationnel, là, que ce soit dans la famille, 3 personnes, ou que ce soit un couple, une triangulaire, ou que ce soit un couple triangulaire avec, vous voyez, avec une ex ou quelque chose comme ça. On baisse les armes, c'est terminé, enfin du moins, pourquoi se battre? Il y a une forme de paix intérieure retrouvée, là. On retrouve une paix intérieure. Avec le monde, le cycle se termine. Et voilà, on a compris. Poum, épiphanie, on a compris. Dans tous nos corps, on le ressent. Que ça se termine, c'est terminé, ou ça a besoin de prendre fin. Alors, d'autres messages. Là. Page de pentacle à l'envers. Alors, c'est bien parce qu'on reprend confiance en soi. Là, c'est pareil. Je pense que ce page de pentacle à l'envers est dans les mêmes énergies que tempérance à l'envers. De l'impatience. Ou tout simplement, on a envie d'accélérer, enfin, on accélère le mouvement, j'ai envie de dire. Bon. Le temps d'observation, hein, le temps d'observation, là, alors pour certains, ouais, c'est toujours pareil. Non, je vais continuer. Parce que... elles sont, qu'est-ce que c'est? Elles tombent tout à l'envers. Alors, la reine de coupe à l'envers. Cette reine de coupe, hier aussi, elle est sortie plusieurs fois à l'envers. Et je la vois toujours comme là, je la vois toujours, je l'aperçois toujours comme quelqu'un qui, soit une mère, soit une femme amoureuse ou une ex, hein, mais qui
qui est en... qui est déconnecté, encore une fois, de son cœur et des énergies du féminin, et qui voilà, fait preuve d'une grande insensibilité. Et le 7 de coupe, le 7 de coupe, il y a de nouvelles opportunités, une nouvelle orientation, faire un choix. Il va y avoir des difficultés ici à faire un choix, parce qu'on a le 2 d'épée au début de cette dernière ligne, le 7 d'épée, donc un choix à faire. Pour certains, il y a vraiment une décision à prendre sur un combat. C'est un peu Don Quichotte, là, la ligne de Don Quichotte. On se bat contre des moulins à vent sur le plan relationnel avec une personne auquel on tient, mais qui finalement, cette personne, même si on ressent encore des choses pour cette personne, au cours de la semaine, on va se rendre compte vraiment que cette personne, ça ne peut pas continuer, à part nous faire souffrir, se faire souffrir, qui est toujours des espèces de confrontations, des machins, c'est tendu tout le temps, tendu, tendu, tendu. Vous avez envie de vivre et de ressentir cette paix intérieure, là, vous la méritez, vous avez envie de la vivre, c'est bon, stop, stop. J'entends un gros stop. Donc c'est peut-être ce que vous allez faire au cours de la semaine, mettre des stops à certaines personnes. Parce que vous allez vous faire passer avant votre bien-être, votre paix intérieure, votre paix mentale, ça va être votre priorité. Vous allez vous dire, bon, ben, maintenant c'est bon, on arrête les frais. On arrête les frais. Parce que cette personne est très possessive et très manipulatrice, peut se servir, comment je pourrais dire, se servir des enfants, se servir de... ouais, bon, voilà quoi. Ok, très bien. Alors, on pourrait essayer de faire un petit... bon, on va voir ce que ça va dire. Tiens, je vais réutiliser... Je vais utiliser celui-là. Je sais pas. C'est peut-être parce que la guidance se termine. On va voir. Qu'est-ce qu'on me dit? Le roi d'épée. Voilà, ça c'est une énergie. Je la ressens. Je ressens que voilà, on se retrouve sur le plan mental, sur le plan. Il y a plus de discernement, il y a plus de clairvoyance. Ça peut être donc aussi les énergies d'un homme d'un signe d'air, Balance, Verseau, et mince. Vous savez que c'est mon truc, ça. À chaque fois, je suis bloquée. Et c'est une Gémeaux, voilà, merci. Gémeaux, Balance, Verseau. Ici, on me parle d'orateurs, de personnes qui ont ce talent, ce don pour s'exprimer. Et la parole est d'or, j'entends. Et parfois, le silence est d'or. Ok, c'est une très belle carte. Oh, bon, ben, en fait, je vais la laisser de côté. Et puis, je vais prendre celui-là. Très bien. Tirer 3 cartes avec le tarot des anges de Dorine Virtue pour la semaine du 28 mars au 4 avril. Oh oui, oh oui, oh oui, oh. Ça fait beaucoup de cartes, tout ça. Mais bon, on va quand même les regarder.
2 de terre à l'envers, as de terre, 6 d'eau à l'envers, 10 de feu. Le renouveau, c'est-à-dire le jugement, il est à l'envers. Le page d'air à l'envers. Tout le monde est à l'envers sauf le 10 de feu. Donc ici, hein, il y a des fardeaux encore. Une fin de cycle. Sur tout ce qui vous pèse, qui fait que votre vie peut être déséquilibrée, hein, que ce soit au niveau de votre santé. Quelque chose qui est lié au stress. On est submergé par le travail, on porte les choses comme un fardeau. Effectivement, ici, avec le 2 de terre et l'as de terre, comment arriver à gérer, plusieurs choses à la fois. Il y a peut-être ici aussi une énergie de manque, d'insécurité. Alors, ce qui est ici, cette ligne-là, nous parle aussi, pour ceux qui l'entendent, comment je pourrais dire ça, au niveau du transgénérationnel. Au niveau du transgénérationnel, sur le plan énergétique, vous avez une mémoire cellulaire en lien avec le manque, être dans le manque, manquer d'argent, de l'insécurité, d'être déconnecté de l'abondance, etc. Et ça, il y a peut-être besoin, hein, d'en prendre conscience. Voilà, de faire d'en prendre conscience. À partir du moment où on en prend conscience, on est déjà libéré, dégagé. Puis voilà, si ça vous parle, ça, voilà. Regardez vos lignées familiales et voyez un petit peu ce qu'elles ont, si vous pouvez, ce qu'elles ont vécu, si elles ont vécu, je ne sais pas moi, la guerre, etc., comment elles l'ont vécu. Ça a besoin de se libérer de vos mémoires cellulaires. Bon, c'est pas, hein, c'est général toujours ces tirages, hein, prenez ce qui résonne en vous. Donc ici, on a un jugement cette fois-ci, parce qu'il me semble qu'il est sorti hier, il est à l'envers. Donc ça va prendre un peu de temps quand même, cette résurrection, cet examen, ce regard un petit peu, ce bilan sur votre vie, hein, l'évaluation un petit peu de tout ce qui vous est arrivé, toutes vos expériences, votre expérience. Ça va prendre un peu de temps. Ok. Enfin, en tout cas, c'est au cours de la semaine, il y a des choses encore à... Donc, un page d'air à l'envers. À l'endroit, cette carte nous dit « Annonce d'une information déstabilisante, des retards s'accumulent, des changements sont apportés à vos projets. Une vérité est annoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. » Et celle-ci, 8 de terre, un travail hautement qualifié et récompensé. Tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné. Retournez à l'école. Donc, toutes ces cartes sont à l'envers. Ici, il y a un message de, en fait, pour certains, un ralentissement, des choses à régler avant d'entamer quelque chose de nouveau. Il y a un bilan à faire, il y a des choses que vous avez besoin, il y a des informations dont vous avez besoin et qui sont cachées quelque part. Voilà, qui sont cachées et qui ont besoin d'être trouvées, de vous être révélées. Bon, ouais, bon, ok. Il y avait beaucoup de cartes, hein. Moi je voulais faire juste 3 cartes, hein. Du coup,
petites cartes ici, avec les faits pour cette semaine. Alors, elles sont tombées toutes les deux à l'envers. Je ne sais pas si justement c'est quelque chose d'important parce qu'on nous parle de nouvelle carrière. Vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. Ça, c'est quelque chose finalement qui est sur votre chemin, qui est visé, que votre âme et tout, votre cœur, etc., vous fait percevoir que c'est bon, que ça va être bon, que ça va être... Mais il y a un truc qui bloque, Peut-être... on vous parle ici de la deuxième carte, d'un manque d'affirmation de vos croyances, du fait de dire oui, tout simplement, de dire oui à la vie, de dire oui à vos... à vos envies, à vos désirs, à vos inspirations, d'être moins frileux, moins tiède peut-être, d'être peut-être plus audacieux. Bon, ça peut parler à certains. Défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Ouais, c'est sûr. C'est peut-être ça aussi, ce mouvement de... C'est... soyez attentifs cette semaine. Peu importe les décisions que vous avez à prendre, que ce soit sur des petites choses ou sur des choses importantes, voyez dans quel état ça vous met. Voilà. Est-ce que ça vous donne du bonheur, de la joie? Si oui, allez, foncez, même si vous vous dites « Aïe, 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 ouais, ça me ferait hyper plaisir, j'aimerais tellement que ça se passe comme ça, j'aimerais tellement ceci, j'aimerais tellement cela. » Eh ben, ne vous renfermez pas tout de suite, ne laissez pas votre mental, votre auto-saboteur, là, d'un seul coup, dire « Ouais, mais t'as pas ci, t'as pas ça, comment tu vas faire ci ?» Et tu te rends compte, tout le travail que ça va être, tout ce qu'il va falloir faire, les papiers, les machins, et alors, dans ces cas-là, reste où tu es, effectivement, t'es pas bien, tu machin, reste là, voilà. Pardon. Ah, je vous dis, là, les guides, les pas bon. Bon, très bien. Est-ce qu'on fait une dernière petite carte? Ce sera pas trop long, cette vidéo. Bon, on s'en fout. Moi, je suis bien, là. Je passe un bon moment avec vous. On va terminer avec ce magnifique oracle. On va passer à un tarot, finalement. C'est un tarot, la danse de vie des lettres hébraïques de Marie-Elia. Alors, pour cette semaine, merci. Hop là. Allez, caf final. C'est une carte magnifique. En général, quand elles sont dorées, les cartes, c'est qu'on arrive voilà, sur le plan alchimique, la transformation du plomb en or. Voilà. Hop là. Caf final. Alors, nous sommes prêts à ouvrir les portes sous nos plantes de pied, nos genoux et notre bassin, à ouvrir tout notre être pour laisser monter en nous la force vive de la terre. Cela signifie que le corps s'enracine, se relie à la terre. Nous sommes conscients de ce feu, de cette vie qui anime les atomes, les molécules, les cellules, les organes de ce corps qui devient véritablement notre demeure sur la terre. Lorsque Caf final apparaît, elle nous invite à vivre cette conscience. Notre corps est un ami fidèle. Elle nous annonce que nous sommes prêts pour nous ouvrir à cela, la splendeur du corps ressuscité. Alors, le corps ressuscité, ça me fait penser quand même à Pâques, en fin de semaine. Ouais. Pour, bien sûr, voilà. Bon, bref. Elle peut annoncer également que le projet est en train de prendre corps, ou encore qu'une voix qui appelait dans les profondeurs de notre être a été entendue. Chère âme, je suis Caf, et je suis ton corps. Je suis la vie qui te parle dans son intelligence intime.
Je suis chacune de tes cellules, de tes organes, qui sans relâche agissent pour toi. J'ai envie de leur dire merci, merci à ce corps. As-tu conscience de cette manifestation d'amour? Éveille-t-elle ta gratitude? Eh ben oui, effectivement. Tout de suite, j'ai eu envie de dire merci. Ton propre corps t'invite à danser, à célébrer la vie par le moindre de tes gestes. C'était peut-être aussi les énergies du 4 de bâton que l'on a vu en... il y avait un 4 de bâton dans le tirage. Je ne sais pas pourquoi je vois un 4 de bâton. Bon, bref. C'est pas grave. Donc, ton corps t'invite à danser, à célébrer la vie par le moindre de tes gestes. Il se réjouit. C'est vrai que là, d'un seul coup, j'ai envie de me mouvoir. Bon, je ne suis pas très... peut-être travailler sa souplesse un peu cette semaine. Ton propre corps t'invite à danser, à célébrer la vie par le moindre de tes gestes. Il se réjouit d'être enfin entendu par toi. Ne sous-estime pas la puissance dynamique de votre relation amoureuse qui triomphe de la pesanteur de l'oubli. En l'habitant pleinement, une force nouvelle s'éveille en toi qui te permet de te tenir debout sur la terre.